téléspectateurs, bonsoir. Je suis Lise Banet, votre nouvelle présentatrice diplômée à l'école de iFogame. Ce reportage a pour objectif de comprendre les enfants et leur besoin irrésistible de vouloir posséder des jouets. Pour mener à bien notre enquête, moi et mon équipe allons démonter puis observer de l'intérieur ce que cache de tels objets. Aujourd'hui, réunis dans la salle technique de notre laboratoire, nous regardons à quoi s'active mon équipe. Qu'est-ce que vous démontez en ce moment? Un téléphone portable. Et à votre avis, qu'est-ce que vous allez y trouver? Des puces pour envoyer les images, des puces d'écran. Venez, nous allons encore visiter un coup l'atelier. Qu'est-ce que vous démontez en ce moment? Là, j'ai en train de démonter une voiture téléguidée. Une voiture téléguidée. Pour l'instant, j'ai en train de couper les fils électriques pour pas me prendre des joutes. Ouais, c'est très bien, ça commence à avancer. Je crois que nous allons trouver de bonnes choses pour tout ça. Bonjour à tous et à toutes pour cette deuxième émission Scientifique TV. Rappelez-vous, la dernière fois, nous suivions notre équipe scientifique afin de déceler le secret que pouvaient contenir les jouets. Après un démontage en bonne et due forme, voici aujourd'hui nos chercheurs face à leur premier test expérimental afin de valider leurs premières hypothèses. Pour cela, les chercheurs utilisent la méthode du monotype, qui consiste à reporter par le biais du dessin afin d'y réaliser une estampe des premières pièces inventoriées. Pour cela, ils utilisent un rouleau, une vitre, de l'encre, un crayon et une feuille. Bonjour à toutes et à tous pour cette troisième émission Scientifique TV. Toujours à la recherche de différentes réalités que cachent les jouets, nous voici aujourd'hui dans une phase de recherche assez critique. Réaliser des moules de plâtre de diverses parties du jouet, composants intérieurs mais aussi extérieurs. Et oui, notre étude ne se limite pas seulement à une description en aplat de notre objet, mais aussi dans une réalisation en volume, que l'on nomme bas-relief. Je vous entends déjà me poser la question, un bas-relief, comment ça marche? Eh bien, ça ne marche pas, ça se sculpte. Regardez ces quelques images, elles sont pour vous. Le bas-relief est un type de sculpture ou de modelage qui peut être peint. Sa particularité est de ne présenter qu'un faible relief, le sujet représenté se détachant faiblement du fond. Il y reste engagé à mi-corps. Un effet de profondeur peut être créé par une perspective simulée, des tailles décroissantes de personnages ou éléments de décor. Les premiers bas-reliefs connus datent de l'ère paléolithique. Ce sont des gravures approfondies sur la roche. De nombreuses Vénus ont été retrouvées, symbolisant la fécondité, dont la Vénus de l'Ocelle, appelée aussi Dame à la corde. Voilà, en espérant avoir été assez clair. Mais il est cependant déjà l'heure de nous quitter. Bonne fin de journée et à bientôt sur Scientifique TV. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Scientifique TV. Ça y est, le stade du carbone est arrivé. Attention, ne le confondez pas avec celui qui permet de dater les organismes vivants. Ici, il s'agit de la feuille de carbone. Cette même feuille qui fut utilisée dans toutes les écoles de France avant que le photocopieur ne la remplace. Ça y est, je vous entends encore me dire comment ça marche. Eh bien, le papier carbone est un moyen de duplication permettant de recopier sur une feuille placée en dessous ce qui est écrit sur la feuille placée au-dessus. Sachez que 3 éléments constituent le papier carbone. Un support en papier, une encre noire ou bleue servant à la duplication, une encre d'imprimerie posée sur la face opposée de l'encre de duplication. Les feuilles de papier carbone ont souvent 2 angles opposés coupés. Ce découpage est fait pour faciliter la séparation des feuilles de papier carbone de la lisse constituée par le document original et les copies. Il suffit de maintenir les documents à l'angle supérieur gauche pour dégager facilement les feuilles de carbone qui, elles, ne sont pas pincées. Dans le cas de notre recherche, l'utilisation du carbone
permettra de réaliser une estampe de chaque objet étudié. Cette estampe permettra d'approcher encore différemment la réalité que cachent les jouets. Regardez plutôt. Il est cependant déjà l'heure de nous quitter. Mais nous nous retrouverons pour une prochaine émission. Bonjour à toutes et à tous pour cette 5e et dernière émission Scientifique TV. Aujourd'hui, nous retrouvons notre équipe de scientifiques réunis pour leur grand débriefing. Mais un débriefing, comment ça marche ? Il s'agit en fait d'analyses collectives, d'études permettant via un échange d'expressions et de points de vue d'interpréter, de comprendre et de trier et de tirer des conclusions, des informations auxquelles les participants ont été exposés. Il doit ainsi permettre de déboucher sur un accord des participants quant aux résultats obtenus ou aux futures bases de travail communes. Et oui, vous qui avez suivi avec assiduité nos émissions, il est temps de tirer un bilan autour d'études empiriques. Ce fut le cas de leur travail autour du jouet, de l'objet. Démonter, dessiner, analyser, volumiser de leur forme intérieure pour savoir quelle réalité se cache à l'intérieur de ceux-ci. Mais assez de discours. Il est maintenant temps de vous laisser regarder le fruit de leurs recherches, vous qui êtes présents dans cette exposition. Je rends l'antenne pour la dernière fois et je vous souhaite une bonne visite.